Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Tai Wen-hsien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, qui est la suite et fin de l'interview de Tai Wen-hsien. Donc c'est le 3e épisode à partir de l'entretien que j'avais eu avec elle. Si vous n'avez pas entendu les 2 premiers, vous pouvez le faire. Le premier se concentre plus sur son parcours à elle, comment elle est rentrée dans le monde de la musique, puis comment au moment de son master, elle a découvert les musiques autochtones avec des sonorités complètement différentes. Et dans le 2e épisode, nous nous étions centrés sur les troupes de musique et danse autochtones, donc comment ces chants à la base traditionnels ont été adaptés pour être produits sur scène. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le rôle de l'Église en particulier, donc ce qui était son sujet de doctorat, et comment est-ce que l'Église a participé à préserver, d'une certaine façon, l'identité et les cultures autochtones. Tout d'abord, pour redonner un petit peu de contexte, il faut rappeler qu'il y a eu un changement énorme dans les sociétés autochtones à l'époque de l'occupation japonaise, de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, sous le gouvernement nationaliste, en particulier à partir de 1949, lorsque le KMT, le Kuomintang, s'est réfugié à Taïwan, lorsque Mao Zedong a établi la République populaire de Chine à Pékin. Le gouvernement nationaliste du KMT n'a pas tenté de préserver les traditions autochtones et beaucoup ont été perdus. Il y a eu une très grande évolution dans la structure des villages, les jeunes sont partis en ville. Ce qui fait la cohésion d'un village, c'est la musique, les rituels, la transmission par les aînés, les temps passés ensemble chaque jour ou chaque semaine, et cela a disparu. Les jeunes ne savaient pas où aller, ils n'avaient plus de compas moral, plus de religion. À cette époque, l'Église a fourni de grands efforts pour que les jeunes reviennent, pour leur enseigner des principes moraux, l'adoration de Dieu et le respect des parents, ou encore le fait de ne pas boire, de ne pas fumer et de ne pas jouer à des jeux d'argent. Tai Wen-hsien explique que c'était un problème grave puisqu'à une certaine époque, le taux de criminalité était vraiment très élevé chez les autochtones en comparaison avec le reste de la population à Taïwan. Et à ce moment-là, la chrétienté a eu une très grande influence sur la vie des autochtones. Alors, sous la loi martiale, le mandarin était la seule langue autorisée partout, avec les changements sociaux et le quotidien qui étaient bouleversés. Elle explique donc que les anciens ne chantaient plus le soir et les jeunes ne connaissaient plus les chants traditionnels aussi bien. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'autochtones ne rentrent dans leur village d'origine que quelques fois par an, pour des grandes fêtes surtout, et donc ils ne connaissent pas toutes les paroles des chants par cœur et ils ont besoin de lire ces paroles. Et ça, on voit bien que c'est un très grand changement de modèle social par rapport à comment est-ce que les villages fonctionnaient avant l'arrivée des Japonais et du KMT. Alors dans les années 60, les premiers missionnaires sont arrivés dans les villages et ils ont enseigné d'abord à chanter en latin, puis en mandarin et puis après en langue autochtone parce que le Vatican a lancé au niveau mondial une politique d'inculturation, c'est-à-dire d'intégration des cultures locales dans l'Église et dans les pratiques religieuses du quotidien, en fait. Et c'est à ce moment-là que les chants se sont transmis aussi par la lecture et plus comme avant, uniquement de manière orale. Les messes étaient donc chantées à l'origine en latin, puis en mandarin, puis en langue locale, et les prêtres, qui étaient d'abord des missionnaires venant de l'étranger, étaient pour les premiers à passer d'abord en Chine, donc ils avaient appris le mandarin. Et ensuite, quand ils s'installent dans les villages, très souvent, jusqu'à maintenant encore, ils apprennent aussi la langue locale. Elle nous donnait l'exemple d'un jeune prêtre européen qui est là depuis quelques années et qui arrive à mener toute la messe en langue Zhou. Et dans un autre épisode, Lisa Dufaux nous avait présenté l'église de Jinlun, donc une église païwan, où le prêtre, qui est d'origine indonésienne, menait la messe 1 semaine sur 2 en langue païwan. Et l'église elle-même était un autre exemple d'inculturation aussi, puisque au niveau architectural, dans la décoration, on retrouvait toute une foule d'éléments traditionnels païwan. Donc si vous ne l'aviez pas entendu, je vous invite à réécouter cette émission et surtout à regarder la vidéo correspondante, puisque là, on peut vraiment visualiser
à quoi ressemble cette église. Aujourd'hui, dans ce genre d'église de villages autochtones, beaucoup de ces chants religieux catholiques qui sont chantés viennent en réalité de chants traditionnels. Et Dai Wenxian explique que certains chants étaient à l'origine sujets à des tabous ou bien chantés seulement lors de cérémonies déterminées, mais tout le monde ne pouvait pas les chanter n'importe quand. Par exemple, il y avait les chants des chamans qui ne peuvent pas se chanter n'importe quand ou par n'importe qui sous peine d'attirer le malheur. Et donc, ce qui était soit tabou pour des raisons de croyances locales, soit interdit par le gouvernement en place à Taïwan, est devenu autorisé et même encouragé par l'Église catholique. L'apport principal de l'Église catholique a été de préserver beaucoup d'éléments culturels, y compris des cérémonies qui étaient devenues interdites et que l'Église encourageait. Au village de Tuban aussi, l'Église a même aidé à la formation des chamans. Dans ma thèse, je parle d'une chamane qui est devenue missionnaire. Elle a passé la seconde moitié de sa vie en tant que missionnaire catholique, mais elle avait été chamane plus de 10 ans. Elle est décédée il y a quelques années, à plus de 90 ans, mais elle avait pris beaucoup de chants chamaniques pour en faire des chants catholiques. À Taïwan, lorsque les leaders autochtones sont devenus chrétiens, ils ont donc apporté leurs chants et les ont transformés en chants du répertoire catholique en modifiant les paroles. Donc il y a par exemple des Gloria, des Kyrie, des Angélus qui sont en langue locale et qui ont été créés à partir de mélodies traditionnelles et de paroles adaptées. Et ces chants-là sont encore chantés pour beaucoup aujourd'hui dans les églises autochtones. D'ailleurs, dans beaucoup de villages, toute la messe se fait en langue autochtone une semaine sur 2. Et les chants de la messe sont aussi en langue autochtone, mais sur des airs traditionnels. Et les chants qui sont faits en chinois, par contre, en chinois mandarin, sont sur des airs du répertoire musical catholique traditionnel, avec les paroles qui ont été traduites en mandarin. Donc c'est vraiment un processus de création des chants qui est totalement différent. Après, comme vous le savez si vous écoutez régulièrement les ondes de RTI, à Taïwan, il y a un très large éventail de cultures autochtones avec chaque ethnie qui a sa propre langue et donc qui a dû créer son propre répertoire. Et il y a certaines ethnies qui ont été reconnues plus récemment, par exemple les Kanakanavu et les Halaula. Et donc eux, ils chantent surtout en langue Tso, puisqu'ils étaient classifiés avant avec les Tso. Leurs langues sont différentes, mais ils n'ont été reconnus qu'en 2014. Et donc, les Kanakanavu et les Halaula ont pioché dans le répertoire des Tso. Ces répertoires, ce sont des recueils de cantiques qui ont été imprimés. Ce sont des vrais livres reliés qui sont présents dans les églises pour que les fidèles puissent lire les paroles quand il y a besoin. Et donc, Dai Wenxian explique qu'à la messe, certains chants sont fixes et donc les gens n'ont plus vraiment besoin de les regarder parce qu'ils les connaissent déjà par cœur. Et d'autres sont chantés occasionnellement ou bien partiellement, s'ils sont plus longs, mais pas forcément chaque semaine. Et donc là, les gens ont vraiment besoin de lire les paroles. Voici donc à quoi ressemble un Kyrie en Tso. Dans les villages ou les ethnies plus proches des plaines, la messe est plus souvent en mandarin. À Alishan, par exemple, elle est seulement une fois par mois en langue Tso, alors que dans la plupart des villages plutôt de montagne, la messe est en langue locale une fois sur 2, et chez les Amis, ça peut même être toutes les semaines. Ou alors, parfois, la messe est en chinois, mais il y a des chants qui sont quand même chantés en Amis. La messe est un des seuls endroits où on peut entendre les langues locales parler sur une période de temps assez longue, et uniquement ces langues locales en fait qui ne soient pas mélangées avec le mandarin ou d'autres langues. L'ethnie qui a produit le plus de chants religieux d'origine traditionnelle sont les Amis. Ils ont entre 30 et 40 chants différents, non seulement ceux qui sont chantés chaque semaine à la messe, mais aussi des psaumes, des chants de Noël, etc., qui ont tous été créés à partir de mélodies et de paroles traditionnelles. Et leur recueil de chants a été publié très tôt, le premier dans les années 70, et il a continué de s'enrichir depuis.
La deuxième langue qui a le plus de chants religieux est le Paiwan, et Dai Wenxian était rendu aussi dans le village de Tuban où j'étais allée avec Lisa Dufaux pour la cérémonie des 5 ans, et Dai Wenxian avait rencontré Ke Hui, donc une habitante du village, une Paiwan, qui avait traduit des paroles, et elle a participé à l'écriture de ces chants religieux. Le nom de Ke Hui vous est peut-être familier parce que je l'avais aussi rencontrée et interviewée pour un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Et donc, pour clore cet épisode, je vous propose d'écouter un chant enregistré par Dai Wenxian, un Angélus, qui a été écrit et arrangé par Ke Hui et que Ke Hui interprète elle-même.